Chapitre 1, le cal. Avant Cole, Mitchell ajusta son gilet tactique une dernière fois avant de sortir du SUV blindé. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le quartier des entrepôts, mais son esprit calculait déjà les angles, les voies de sortie et les menaces potentielles. À 34 ans, Cole avait troqué son uniforme de rangée de l'armée pour le monde de l'entreprise, mais son instinct restait aiguisé et précis. Le patron a contacté Tommy Brigg, son commandant en second, par radio via l'écouteur pour que la cible ne fasse aucune victime. Cole hocha la tête pour lui-même, une autre extraction réussie et très médiatisée pour Hawthorne Security Solutions, l'entreprise que son beau-père, Gerald, avait créée à partir de rien. Plus important encore, c'était l'entreprise que Cole avait contribué à transformer d'une petite entreprise en une opération de plusieurs millions de dollars grâce à ses relations militaires et à son expertise tactique. Le trajet de retour au bureau le conduisit à travers les banlieues aisées où lui et Lindsay vivaient. Leur maison, une vaste maison coloniale de 2 acres, apparut et Cole sentit le hochement de tête familier dans son estomac. Quelque chose clochait chez Lindsay depuis des mois, des nuits tardives, des appels téléphoniques feutrés et une distance qui semblait infranchissable entre eux. Il avait rencontré Lindsay Hawthorne 5 ans plus tôt, lors d'un gala de charité. Elle était magnifique, charmante et se tenait avec l'assurance qui n'est du manque de rien. Gerald s'était immédiatement attaché à Cole, voyant en lui le fils qu'il n'avait jamais eu et l'esprit tactique dont son entreprise avait besoin. Leur mariage semblait parfait, une belle épouse, un partenariat commercial florissant et un avenir prometteur. Cela semblait prometteur. Mais la perfection n'était qu'une façade. Cole avait appris à se méfier en Afghanistan. À l'intérieur, Lindsay était dans la cuisine, ses cheveux blonds tirés en arrière, tandis qu'elle préparait le dîner. Elle leva à peine les yeux lorsqu'il entra. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. Son ton, neutre, productif. « Nous avons clos l'affaire Henderson. » Cole observa son visage, guettant une réaction, « Rien. » « Et si tu déjeunais à nouveau avec tes amis de fac ?» Elle se détourna, s'occupant des fourneaux. Papa appela. « Il veut te voir demain matin. » La mâchoire de Cole se crispa légèrement. Gerald n'appelait jamais à l'avance, sauf si quelque chose se tramait. Avait-il dit, et à propos de... Non, la voix de Lindsay était aigre. Il l'entendait plus souvent ces derniers temps, mais vous savez comment il se comporte avec sa précieuse entreprise, c'était le ressentiment. Lindsay n'avait jamais caché ses sentiments concernant le rôle de Cole dans l'entreprise de son père. Elle s'attendait à tout hériter, mais Gerald avait clairement fait comprendre que Cole était préparé à prendre la relève. Cette décision avait créé un fossé dans leur mariage, même si Cole soupçonnait un enjeu plus profond. Ce soir-là, alors que Lindsay prenait sa douche, Cole remarqua son téléphone vibrer sur la table de nuit. L'écran s'illumina d'un SMS de Ryan T. « Je n'arrête pas de penser à tout à l'heure. Quand pouvons-nous ?» Le message fut coupé, mais Cole en avait assez vu. Ryan Torres, la nouvelle recrue de Gerald, un beau parleur de 28 ans, titulaire d'un MBA et sans expérience concrète. Cole s'était opposé à son embauche, mais Gerald avait insisté. Ils avaient besoin de sang neuf dans l'organisation. Cole comprenait maintenant pourquoi Lindsay avait tant soutenu cette décision. L'expression de Cole resta neutre tandis qu'il mémorisait le numéro de téléphone, mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de méthodique s'éveillait. Chez les Rangers, la trahison signifiait la mort, pas seulement pour vous, mais pour toute votre unité. Les règles étaient différentes dans la vie civile, mais les principes de Cole ne l'étaient pas. Il se coucha ce soir-là en planifiant son prochain coup, écoutant la respiration régulière de Lindsay à côté de lui. Elle ignorait que son mari était un homme qui avait passé 3 missions à traquer les personnes les plus dangereuses de la Terre. Elle avait fait l'erreur de penser que le charbon d'entreprise était tout ce qui existait. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Chapitre 2, collecte de renseignements. Le bâtiment de Hawthorne Security Solutions était un témoignage éclatant du succès de Gerald. Mais Cole le vit différemment à son arrivée le lendemain matin. Chaque bureau, chaque couloir, chaque caméra de sécurité était un atout potentiel dans ce qui allait devenir la mission la plus importante de sa vie. Le bureau d'angle de Gerald surplombait la ville, ses murs tapissés de photos d'opérations réussies et de coupures de journaux sur la croissance de l'entreprise. Gerald lui-même, un grand homme aux cheveux argentés d'une 60aine d'années, semblait troublé lorsque Cole entra. « Ferme la porte, mon fils, » dit Gerald d'une voix lourde. « Il faut qu'on parle. » Cole obtempéra, remarquant la tension inhabituelle dans le comportement de son beau-père.
Gérald avait toujours été direct, parfois brutal, mais là, il avait une impression différente. J'irai droit au but. Gérald continua, adossé à son fauteuil en cuir. Le conseil d'administration remet en question votre rôle ici. Certains membres pensent que nous devenons trop dépendants des tactiques militaires alors que nous devrions nous concentrer sur la sécurité de l'entreprise. Cole haussa un sourcil. Notre taux de réussite parle de lui-même. Nous avons triplé notre chiffre d'affaires depuis mon arrivée. Je le sais et je vous ai défendu à chaque étape. La voix de Gérald exprimait une affection sincère. Mais il y a des inquiétudes quant à votre flexibilité, quant à votre capacité à vous adapter aux conditions changeantes du marché. Les mots semblaient répétés et l'instinct de Cole lançait un cri d'alarme. Gérald ne s'était jamais soucié de l'avis du conseil d'administration avant que quelque chose ou quelqu'un ne l'atteigne. Qui est à l'origine de cette inquiétude? Demanda Cole prudemment. Gérald hésita. Ryan Torres a présenté des alternatives convaincantes, de nouvelles approches de la relation client, une plus grande importance accordée aux solutions technologiques plutôt qu'aux solutions tactiques. Voilà. Cole garda une expression neutre tandis que son esprit cataloguait ces nouvelles informations. Ryan ne se contentait pas de coucher avec sa femme. Il se positionnait pour reprendre le rôle de Cole au sein de l'entreprise. Je vois que Cole a dit simplement, « Que attendez-vous de moi ?» Prouvez-leur qu'ils ont tort, répondit Gérald en se penchant en avant. Montrez-moi que vous pouvez évoluer avec l'entreprise. Nous avons une nouvelle cliente qui arrive la semaine prochaine, la sénatrice Patricia Whitfield. Elle a besoin d'une protection discrète pendant la campagne électorale. Gérez-la personnellement, mais à leur manière. Discrétion, présence tactique minimale. Cole hocha la tête. Considérez cela comme fait. En quittant le bureau de Gérald, Cole était déjà occupé. Ryan Torres jouait un jeu sophistiqué, utilisant l'INSEE pour obtenir des informations privilégiées tout en se positionnant comme le remplaçant de Cole. C'était plutôt astucieux, mais Ryan avait commis une erreur critique, il avait sous-estimé son adversaire. La matinée fut consacrée à des réunions de routine, mais Cole en profita pour observer. Il observa Ryan interagir avec les autres employés, nota ses rendez-vous et prêta une attention particulière à son langage corporel en présence de l'INSEE lorsqu'elle lui rendit visite pour le déjeuner. Le baiser qu'ils échangèrent sur le parking confirma tout ce que Cole avait besoin de savoir. Passionné, désespéré, il était parfaitement visible grâce aux caméras de sécurité que Cole avait personnellement installées. Il prenait d'énormes risques, ce qui signifiait que cette liaison était sérieuse. Ils ne couchaient pas simplement ensemble, ils préparaient quelque chose de plus important. Pendant sa pause déjeuner, Cole passa une série d'appels à d'anciens contacts. Les réseaux militaires étaient profonds et les faveurs étaient monnaie courante dans son ancien monde. À la fin de la journée, il avait des rapports d'historique complets sur Ryan Torres en cours de rédaction, ainsi que des dossiers de surveillance détaillés qui rendraient la NSA jalouse. Mais le véritable atout de Cole n'était pas la technologie. C'était sa compréhension des gens. Il avait passé des années à apprendre à décrypter les schémas de l'ennemi, à prédire son comportement sous pression et à exploiter ses faiblesses psychologiques. Ryan et l'INSEE en avaient plusieurs, leur arrogance, leur cupidité et leur sous-estimation totale de l'homme qu'ils trahissaient. Ce soir-là, Cole rentra chez lui et trouva l'INSEE plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle fredonnait en préparant le dîner, les joues rouges de ce qu'elle prenait probablement pour de l'excitation après son après-midi. « Tu as l'air heureux ?» observa Cole en se versant un verre de vin. « Juste une bonne journée », répondit-elle sans le regarder dans les yeux. Parfois, c'est agréable de se sentir apprécié. Le mot flottait dans l'air comme un défi. Cole sourit et hocha la tête, jouant le mari inconscient tandis que son esprit élaborait des scénarios. Depuis combien de temps cela durait-il? Que préparait-il exactement et, surtout, à quel point leur chute serait spectaculaire? Je suis content, dit-il en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. Tout le monde mérite de se sentir apprécié. Le sourire de l'INSEE s'estompa légèrement à son ton, mais elle se reprit rapidement. Elle n'avait aucune idée que son mari avait déjà 10 coups d'avance dans une partie qu'elle ignorait même. Cole passa la soirée à agir normalement, à regarder la télévision et à bavarder, tandis que son téléphone vibrait de rapports de renseignements. Au moment d'aller se coucher, il avait une image complète de Ryan Torres, ses dettes, ses ambitions, son profil psychologique et, surtout, ses faiblesses. La partie était lancée et Cole Mitchell n'a jamais perdu. Chapitre 3, la tempête éclate. La confrontation est arrivée plus tôt que prévu.
Cole avait prévu de laisser ses ennemis révéler davantage de leurs cartes, mais parfois, l'ennemi choisit le champ de bataille pour vous. C'était un mardi après-midi lorsque Cole revint de sa réunion avec l'équipe de sécurité du sénateur Whitfield. Le travail progressait sans heurts, trop sans heurts en fait. L'approche de présence tactique minimale de Ryan laissait des trous béants dans le plan de sécurité qui pouvaient entraîner la mort de quelqu'un. Cole avait discrètement comblé ces lacunes sans le faire savoir, mais il s'attendait à ce que Ryan le remarque. Au lieu de cela, il tomba dans une embuscade. Le bureau de Gerald était bondé à l'arrivée de Cole. Gerald lui-même était assis derrière son bureau, l'air mal à l'aise, entouré de 3 membres du conseil d'administration. Ryan Torres se tenait près de la fenêtre, un dossier en papier craft à la main, l'air satisfait d'un homme sur le point de porter le coup fatal. « Assieds-toi, Cole », dit Gerald d'une voix étrangement formelle. Cole resta debout, la posture détendue mais prête. En territoire hostile, on ne renonce jamais à ses avantages tactiques. Nous avons découvert des informations troublantes. Gerald continua d'éviter le contact visuel, irrégularités financières dans plusieurs opérations récentes, achat d'équipements non autorisés, notes de frais ne correspondant pas au coût réel et ce qui semble être des pots de vin de fournisseurs. L'expression de Cole resta inchangée, mais son esprit s'efforçait de répertorier les issues de secours et de calculer qui, dans la pièce, représentait la plus grande menace. C'était un piège, mais c'était aussi bâclé. Soit Ryan était trop sûr de lui, soit il était poussé par le calendrier de quelqu'un d'autre. « C'est une accusation grave, dit Cole calmement. Je suppose que vous avez des preuves. » Ryan s'avança, incapable de contenir sa suffisance, preuves abondantes, relevés bancaires, faux reçus, témoignages de fournisseurs concernant des factures gonflées. Vous volez l'entreprise depuis des mois. Les documents que Ryan a remis à Gerald étaient préparés de manière professionnelle. Cole remarqua que leur création avait demandé du temps et des ressources. Plus important encore, ils étaient suffisamment bons pour être convaincants, mais pas assez pour résister à un examen approfondi. Ryan était clairement sous pression. Ce sont des inventions, dit Cole simplement. Bien sûr que vous diriez ça, répondit Ryan en élevant légèrement la voix. Mais les preuves sont accablantes. Vous avez volé votre propre beau-père. Gerald releva enfin les yeux et Cole lut une douleur sincère dans les yeux du vieil homme. Cole, s'il y a une explication. Il y en a une, dit Cole. Mais pas celle que vous espérez. Le silence se fit. Cole avait passé 3 jours à analyser chaque détail de ce montage et il en avait identifié le défaut fatal. Il fallait que Gerald croie que Cole le trahirait. Gerald aimait Cole comme un fils, mais il aimait encore plus sa compagnie. La question était de savoir si Ryan comprenait cette dynamique. « Tu veux ma démission ?» continua Cole. « D'accord, mais je veux quelque chose en retour. »« Tu n'es pas vraiment en position d'exiger quelque chose » intervint un membre du conseil d'administration. Le sourire de Cole était froid. « En fait, je suis dans une position idéale. Voyez-vous, celui qui a créé cette preuve a commis une erreur critique. Il a utilisé mes codes d'accès pour brouiller les pistes, mais ces codes enregistraient toutes les transactions, y compris celles qui ont créé cette fausse trace écrite. » Le visage de Ryan pâlit, mais il se reprit rapidement. « Tu bluffes, hein ?» Cole sortit son téléphone et parcourut plusieurs captures d'écran. Il était fascinant de voir comment toutes ces irrégularités remontaient à des sessions de terminal initiées depuis le poste de travail de Ryan. Plus fascinant encore, qu'elles se soient toutes produites alors que j'étais en train de documenter des opérations hors site. La salle explosa en accusations et en dénégations, mais Cole observait le visage de Gerald. Le vieil homme rassemblait les pièces du puzzle et son expression passait de la douleur à la rage. « Espèce de fils de pute !» murmura Gerald en fixant Ryan. « Tu as utilisé ma fille pour obtenir des informations privilégiées et ensuite tu as essayé de piéger Cole. »« Ce n'est pas ?» commença Ryan. « Où est-elle » La voix de Gerald résonna dans le bureau. La question flottait comme une condamnation à mort. Gerald était bien des choses, mais il n'était pas stupide. Si Ryan était prêt à piéger Cole, que prévoyait-il d'autre? Et où était exactement l'INSEE pendant cette embuscade soigneusement orchestrée? Le téléphone de Cole vibra, avec un SMS de l'INSEE. La réunion se prolongeait. « Je ne serai pas à la maison avant 8 heures, ne m'attends pas. » Il montra le message à Gerald, dont le visage passa du rouge au blanc en quelques secondes. « Elle n'est à aucune réunion, dit Cole doucement.
Elle est avec lui. Ils sont probablement en train de célébrer ce qu'ils pensent être ma chute en ce moment. Les mains de Gérald tremblaient lorsqu'il décrocha son téléphone fixe, sécurité. Je veux que Ryan Torres soit escorté hors du bâtiment immédiatement. Son accès est révoqué, à compter de maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Protesta Ryan lorsque deux agents de sécurité entrèrent. J'ai des contrats, des accords. Tu n'as rien. Gérald gronda, tu es viré, dégage. Tandis que Ryan était traîné hors du bureau, clamant toujours son innocence, Cole sentit un calme familier l'envahir. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Ryan et Lindsay pensaient l'avoir coincé, mais il venait en fait de se révéler aussi stupide et arrogant qu'ils l'espéraient. Je suis désolé, fiston, dit Gérald d'une fois seule. J'aurais dû te faire confiance. Tu avais des preuves. Cole répondit, tu as fait ce que tout homme d'affaires aurait fait. Que vas-tu faire de Lindsay? Le sourire de Cole était glacial. Je vais lui donner exactement ce qu'elle mérite. À 17h, Cole était chez lui en train de préparer ses bagages. Il n'avait aucune intention de partir définitivement, mais les apparences comptaient. Quand Lindsay et Ryan revinrent de leur fête, ils découvrirent ce qu'ils attendaient, un homme brisé, fuyant la défaite. Ce qu'ils ne découvrirent pas, c'était le vaste réseau de surveillance que Cole avait passé la soirée à installer dans toute la maison, ni les profils psychologiques détaillés qu'il avait compilés sur eux deux, ni le plan exhaustif qui détruirait systématiquement tout ce qu'il pensait avoir gagné. Alors que Cole chargeait son sac dans le camion, son téléphone se mit à vibrer d'appels, 50 appels manqués, tout comme la séquence d'ouverture de ce drame. Mais ce n'étaient pas des appels de sympathie ou de soutien. C'étaient des appels de ses contacts militaires, chacun confirmant que la première phase de l'opération Tempête Parfaite était prête à commencer. Lindsay et Ryan voulaient jouer à des jeux avec un ranger de l'armée décoré. Cole était sur le point de leur montrer ce qui se passait lorsqu'on déclarait la guerre à quelqu'un qui avait passé une décennie à apprendre à gagner contre toute attente. La tempête approchait et ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Chapitre 4 Regroupement. La base d'opération temporaire de Cole était un studio dans le quartier industriel, spartiate et fonctionnel. Il l'avait loué sous une société écran 3 mois auparavant, au moment même où ses soupçons sur Lindsay s'étaient cristallisés en certitude. L'espace contenait tout ce dont il avait besoin, du matériel de surveillance, des communications sécurisées et, surtout, une intimité totale. La première chose à faire était de recueillir des renseignements. Cole avait passé la nuit à cataloguer tout ce que Ryan et Lindsay avaient fait de mal dans leur planification. Ils étaient tellement concentrés sur leur tromperie qu'ils en avaient oublié les règles de sécurité opérationnelle de base. Leurs SMS, leurs échanges de mails et même leur choix de lieu de rencontre créaient une trace numérique qui serait admissible au tribunal si Cole choisissait cette voie. Mais les tribunaux étaient pour ceux qui croyaient en la justice. Cole croyait aux conséquences. Son téléphone a sonné à 6 heures précises. La voix de Tommy Brigg était professionnelle mais inquiète. Le patron a entendu ce qui s'est passé. C'est du sérieux. C'est réglé. Répondit Cole en récupérant les images de surveillance de sa maison sur son ordinateur portable. Lindsay et Ryan étaient rentrés vers minuit, visiblement ivres de vin et de victoire. Ils avaient passé 1 heure à fouiller la maison à la recherche d'objets cachés, ignorant que chaque armoire qu'ils ouvraient était enregistrée. « Tu as besoin de renfort ?» demanda Tommy. Dans leur jargon militaire commun, cela signifiait « Avez-vous besoin d'aide pour enterrer les corps ?» Native, c'est une opération de précision. Cole appela ensuite Marcus Webb, un ancien agent de la Delta Force qui dirigeait désormais une société d'enquête privée. Marcus devait la vie à Cole pour une mission à Kandahar, et ce genre de dette n'expire jamais. « J'ai besoin d'une enquête complète sur 2 cibles, dit Cole, transmettant des photos et des informations de base, depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui, dossiers financiers, profils psychologiques, liens familiaux, faiblesses personnelles. Je veux savoir ce qui les effraie le plus. Chronologie, 48 heures. Considérez que c'est fait. L'information a commencé à affluer en quelques heures. Ryan Torres était exactement ce que Cole avait imaginé, un étudiant privilégié, titulaire d'un MBA, croulant sous les prêts étudiants et les dettes de cartes de crédit, cherchant désespérément à maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Son profil psychologique révélait des tendances narcissiques classiques avec une insécurité sous-jacente. Il était du genre à s'effondrer sous la pression. Le profil de Lindsay était plus complexe. Elle avait grandi dans la richesse, mais malheureuse,
avec un père trop occupé à bâtir son empire pour lui apporter un soutien émotionnel. Ses échecs relationnels révélaient un schéma récurrent, elle était attirée par la force, mais n'appréciait pas d'être contrôlée. Elle avait besoin de se sentir supérieure à ses partenaires, ce qui expliquait son choix de Ryan. Il était plus faible que Cole, plus facile à manipuler. Mais la véritable percée de Cole est venue d'une source inattendue. Angela Martinez, l'ancienne colocataire de Lindsay à l'université, a appelé Cole cet après-midi-là. J'ai appris ce qui s'est passé. Écoutez, je ne sais pas si c'est important, mais Lindsay m'a appelé la semaine dernière. Elle posait des questions étranges sur le droit du divorce dans cet État, notamment sur les contrats prénuptiaux et les actifs commerciaux. Cole s'est glacé le sang. Le contrat prénuptial qu'il avait signé semblait standard à l'époque, protégeant l'entreprise de Gerald contre le partage en cas de divorce. Mais si Lindsay avait trouvé des failles? Quel genre de questions? Il a demandé si l'adultère affectait la répartition des biens, comment les partenariats commerciaux étaient évalués, ce genre de choses. Elle a également posé des questions sur les ordonnances restrictives et les plaintes pour violences conjugales. Voilà. Lindsay ne prévoyait pas seulement de le quitter, elle prévoyait de le détruire complètement. Le coup monté au travail n'était que le premier coup. Ensuite viendraient les papiers du divorce avec des accusations conçues pour le dépouiller de tout, suivies d'accusations criminelles qui le mettraient en prison. C'était en fait un plan élégant, admis Cole à contre-cœur. Elle ferait installer Ryan dans l'entreprise, divorcerait de Cole en l'accusant d'abus et repartirait avec la moitié de tout pendant qu'il pourrirait dans une cellule. Gerald serait trop dévasté par la trahison pour se battre efficacement et Ryan consoliderait son pouvoir avant que quiconque ne comprenne ce qui s'était passé. Il y avait juste un problème avec leur plan, ils déclaraient la guerre à quelqu'un qui était très, très doué à la guerre. Cole passa le reste de la journée à planifier sa contre-attaque, vengeance traditionnelle, révélation de la liaison, combat au tribunal, tentative de prouver son innocence, ce serait joué selon leurs règles. Les règles de Cole étaient différentes. Règle numéro 1. Ne jamais se battre à la loyale quand se battre de manière déloyale est une option. Règle numéro 2. La plus grande force de votre ennemi est toujours sa plus grande faiblesse. Règle numéro 3. La meilleure défense est une attaque écrasante. Le soir venu, Cole avait identifié le point de pression idéal. La vie entière de Ryan reposait sur de l'argent emprunté et un courage volé. Son MBA provenait d'une université de second ordre qu'il avait à peine les moyens de payer. Sa voiture était en leasing, ses vêtements étaient financés et son appartement avait 3 mois de loyer en retard. Mais, plus important encore, il avait menti sur son CV concernant son expérience et ses qualifications. La faiblesse de Lindsay était différente, mais tout aussi exploitable. Toute son identité reposait sur le fait qu'elle était la fille précieuse de Gerald, l'héritière de son empire. Mais Gerald était de la vieille école. La famille était synonyme de loyauté, et la trahison était impardonnable. Si Cole parvenait à faire voir Lindsay à Gerald telle qu'elle était réellement, le vieil homme la couperait sans hésiter. Le plan qui en résultait était d'une précision chirurgicale. Cole donnerait à Ryan et Lindsay exactement ce qu'ils pensaient vouloir. Les laisser s'engager dans leur ligne de conduite, puis détruire systématiquement tous les fondements sur lesquels leur nouvelle vie était bâtie. Il faudrait de la patience, un timing précis et une impitoyabilité absolue. Heureusement, Cole avait les trois en abondance. Il passa un dernier coup de fil ce soir-là à un contact à Las Vegas spécialisé dans les problèmes impossibles à résoudre par la voie légale. « Danny, c'est Cole Mitchell, il faut que j'encaisse cette faveur de Mossoul. » Bon sang. Cole, de quelle ampleur parlons-nous? Assez pour ruiner 2 vies? Tu crois pouvoir y arriver? Le rire de Danny était sombre. Mon frère, pour toi je peux faire disparaître les gens dans leur propre ombre. Quand est-ce qu'on commence demain? Et Danny, pas de demi-mesure. Quand ce sera fini, je veux qu'ils comprennent qu'il ne faut jamais franchir certaines limites. Cole raccrocha et fixa les lumières de la ville. Quelque part, Lindsay et Ryan préparaient probablement leur prochain coup, persuadés de l'avoir déjoué. Ils pensaient jouer aux échecs. Ils ignoraient totalement qu'ils venaient d'entrer en zone de guerre. Chapitre 5, le piège tendu. Le téléphone de Cole vibra à 5 heures, un message le fit sourire. Pour la première fois depuis des jours, les papiers du divorce avaient été déposés. Lindsay agissait plus vite que prévu, ce qui signifiait qu'elle était soit plus confiante, soit plus désespérée qu'il ne l'avait calculé. Quoi qu'il en soit, c'était une information utile.
Les documents eux-mêmes étaient magistralement rédigés. Mensonge, l'INSEE affirmait que Cole était devenu de plus en plus instable et menaçant après son licenciement de Hawthorne Security. Elle a allégué des violences psychologiques, des manipulations financières et, plus dangereux encore, a fait allusion à des violences physiques, sans porter d'accusation directe. Son avocat était compétent. Le langage était soigneusement choisi pour semer le doute tout en évitant le parjure pur et simple. Mais Cole s'attendait à cette décision. En fait, il y comptait. Son téléphone sonna alors qu'il examinait les documents juridiques. La voix de Gérald était tendue par l'épuisement et la trahison. Elle m'a également remis des documents, dit l'homme plus âgé, exigeant un accès immédiat au dossier de l'entreprise, affirmant qu'elle protégeait son héritage de vos activités criminelles. Cole, je ne sais plus quoi croire. Crois les preuves, répondit Cole, et fais confiance à ton instinct. Tu as bâti cette entreprise à partir de rien. Aurais-tu vraiment fait de moi ton partenaire si tu m'avais cru capable de te trahir? Il y eut un long silence. Non, dit finalement Gérald. Mais ce qu'elle dit, même si la moitié est vraie, ne l'est pas, Cole dit fermement, mais le prouver va prendre du temps. Nous n'avons pas. Elle agit vite car elle sait que sa position est faible. La question est, veux-tu découvrir la vérité ou veux-tu limiter tes pertes? Que me demandes-tu de faire? Donne-moi 72 heures, ne réponds à aucune demande légale, ne lui donne accès à rien et ne laisse pas Ryan revenir dans le bâtiment. Si je ne peux pas prouver ce qui se passe réellement d'ici vendredi, je disparaîtrai et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Gérald resta silencieux un long moment. 72 heures, acquiesça-t-il. Le prochain arrêt de Cole était un parking du centre-ville où Marcus Webb l'attendait avec une épaisse enveloppe en papier craft. L'expression du détective privé était sombre lorsqu'il lui tendit le dossier de renseignement. Ton garçon, Ryan, a été occupé, dit Marcus. 3 escroqueries d'usurpation d'identité à l'université. Dissimulé par l'argent de papa, 2 allégations d'agression sexuelle réglées à l'amiable, et il a détourné de l'argent de tous ses petits boulots ces 5 dernières années. Et l'INSEE, un casier judiciaire vierge, mais de mauvaises habitudes. Elle a fait des recherches sur les moyens de disparaître, de l'argent à l'étranger et elle a été en contact avec un certain Victor Koff, un Russe spécialisé dans le démantèlement d'actifs d'entreprise. Ce n'est pas seulement une question de divorce, Cole. Il prévoit de dévaliser Gérald et de le faire disparaître. Les renseignements ont confirmé les pires soupçons de Cole. Ce n'était pas une affaire simple. C'était une arnaque sophistiquée. Ryan était probablement un escroc professionnel et l'INSEE était soit son complice consentant, soit sa dernière proie. Quoi qu'il en soit, il prévoyait de détruire l'œuvre de toute une vie de Gérald. Cole sentit sa rage se cristalliser en quelque chose de froid et de précis. Gérald lui avait donné une chance alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Il l'avait traité comme un fils, lui avait tout confié. Ces parasites pensaient pouvoir voler ça et, ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. J'ai besoin de 2 choses, dit Cole à Marcus. Premièrement, je veux une surveillance complète des 2 cibles, chaque mouvement, chaque conversation, chaque respiration. Deuxièmement, je veux que tu trouves Victor Koff et que tu aies une conversation avec lui. Quel genre de conversation? Le sourire de Cole était glacial, le genre qui explique pourquoi il serait très malsain pour lui de continuer à faire affaire avec ma femme. Pendant que Marcus coordonnait l'opération de surveillance, Cole entamait la 2e phase de son plan. Danny était arrivé de Las Vegas avec une équipe de spécialistes, pas du genre qu'on trouve dans n'importe quelle agence de sécurité sérieuse, mais exactement le genre dont on avait besoin quand on retirait les gants. Nous avons les 2 cibles à l'œil. Danny a signalé par téléphone crypté, votre femme et son petit ami sont retranchés dans la chambre 1247 du Marriott Downtown. Ils ne font pas attention. Surveillance amateur, contre-mesures, si elles sont efficaces. Qu'en est-il de leur communication, écoutée et enregistrée? Vous voulez les moments forts, ou dois-je vous les envoyer? Tous les moments forts. D'abord, l'oreillette de Cole a grésillé lorsque Danny a enregistré une conversation du matin. Ryan, le vieil homme hésite. Il faut accélérer le processus, l'INSEE. Et si Cole ne craque pas? Et s'il riposte à Ryan avec quoi? On a détruit sa crédibilité et on l'a isolé de son réseau de soutien. C'est fini, ma belle. D'ici vendredi, tu posséderas la moitié de Hawthorne Security et je posséderai l'autre moitié, l'INSEE et Cole. Ryan Cole sera en prison pour agression, accusation que nous porterons demain, légitime défense.
Bien sûr, tu auras les bleus pour le prouver. La conversation continua. Mais Cole en avait assez entendu. Il prévoyait de le piéger pour violence conjugale en utilisant des blessures simulées et des preuves fabriquées. C'était en fait assez sophistiqué, le genre de plan qui détruirait la vie d'un homme, même s'il finissait par prouver son innocence. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que Cole réagirait émotionnellement, qu'il les confronterait directement et leur fournirait les preuves nécessaires. Ils s'attendaient à voir Cole. Ils pensaient connaître le dirigeant qui respectait les règles et les limites. Ils étaient sur le point de rencontrer l'autre. Cole, Danny. Cole dit doucement, que penses-tu de faire regretter à certaines personnes d'être nées? C'est vraiment mon truc préféré. Danny répondit, que avais-tu en tête? Cole exposa son plan, observant l'expression de son ami passer de l'intérêt à l'étonnement, puis à une sorte de stupeur. Bon sang, Cole, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la performance. Mais il faudra un timing parfait et zéro erreur. Heureusement qu'on ne fait pas d'erreur. Le soir, tout était en place. Ryan et Lindsay pensaient qu'ils allaient mettre la main à la pâte, ignorant qu'ils étaient tombés dans un piège qui avait mis des mois à se tendre. Leur cupidité et leur arrogance les avaient aveuglés aux signes avant-coureurs, et il était désormais trop tard pour reculer. Cole regarda sa montre, 72 heures de décompte pour montrer à ses amateurs ce que les vrais professionnels peuvent accomplir avec une motivation adéquate. La fin de partie était sur le point de commencer. Chapitre 6, la chasse commence. Le premier domino est tombé à 8 heures précises. Quelques heures plus tard, Ryan découvrit que sa voiture avait été saisie sur le parking de l'hôtel. À 8h15, ses cartes de crédit étaient refusées. À 8h30, ses comptes bancaires étaient gelés dans l'attente d'une enquête pour activité suspecte. Cole observait la panique se développer grâce au flux de surveillance que Danny avait installé dans la chambre d'hôtel. Ryan était au téléphone avec sa banque, sa voix s'élevant à chaque refus de service. Lindsay était assise sur le lit, toujours en pyjama de soie, son visage oscillant entre confusion, colère et première lueur de peur. « Ce doit être Cole », dit-elle lorsque Ryan raccrocha enfin. « Il fait ça d'une manière ou d'une autre. »« C'est impossible, » répondit Ryan, mais sa voix manquait de conviction. « Il n'a pas accès à mes informations financières. » Cole sourit d'un air sombre. L'accès n'était pas nécessaire quand on avait des amis bien placés. Le contact de Danny pour les délits financiers avait été très intéressé par les antécédents d'usurpation d'identité de Ryan et son style de vie actuel, largement supérieur à ses revenus légitimes. Quelques appels téléphoniques stratégiques concernant un possible blanchiment d'argent avaient déclenché le gel automatique de tous les comptes de Ryan parfaitement légal, totalement dévastateur et absolument intraçable. Revenons à Cole. Le deuxième domino est tombé 1 heure plus tard lorsque la sécurité de l'hôtel a frappé à leur porte. La carte de crédit de Ryan avait été refusée pour les frais de chambre et l'hôtel exigeait un paiement immédiat, sous peine de les prier de partir. Regarder Ryan tenter de garder son sang-froid tout en expliquant à Lindsay qu'il était temporairement à court d'argent était presque divertissant. Mais Cole n'en avait pas fini. Ce n'était que l'ouverture. La phase 2 a commencé lorsque Lindsay a essayé d'accéder à son fonds fiduciaire pour couvrir leurs dépenses. Le fonds créé par Gérald des années auparavant avait toujours été le filet de sécurité de Lindsay. Elle n'avait jamais pris la peine d'en lire attentivement les conditions. Plus précisément, la clause qui permettait à Gérald de geler les dispersions si Lindsay était impliquée dans des activités préjudiciables aux intérêts des entreprises familiales. La signature de Gérald sur l'ordre de gel avait été obtenue il y a 3 heures, juste après que Cole l'a joué, a sélectionné des enregistrements de conversation de Lindsay et Ryan sur le vol des actifs de l'entreprise. Le visage du vieil homme avait traversé plusieurs nuances de pâle en réalisant l'étendue de la trahison de sa fille. « Freeze tout », avait dit Gérald, sa voix creux de chagrin et de rage. « Je veux qu'elle comprenne ce que ça fait de n'avoir rien. » À midi, Lindsay et Ryan étaient dans le hall de l'hôtel avec leurs valises, ayant été poliment mais fermement expulsés, Cole a regardé pour quoi que ce soit. Les plans soigneusement énoncés se sont déroulés plus rapidement qu'ils ne pouvaient s'adapter. Le téléphone de Cole a bourdonné d'une mise à jour de Marcus Webb, Clough a été neutralisé, ne prendra plus ses appels. La conversation avec Victor Clough a été brève mais efficace. Lorsqu'on lui a présenté des preuves de son lien avec Ryan Torres et a informé que Torres faisait l'objet d'une enquête par les autorités fédérales pour crimes financiers, le Russe s'était immédiatement éloigné de l'opération.
Les criminels professionnels n'ont pas survécu en s'associant à des amateurs bâclés qui ont attiré l'attention des forces de l'ordre. Cela a laissé Lindsay et Ryan complètement isolés, coupés de leurs ressources financières et de leurs plans d'évasion offshore. Ils commençaient à comprendre qu'ils avaient surestimé leur propre intelligence et sous-estimé leur adversaire. Cole a décidé qu'il était temps de leur faire savoir qu'ils étaient chassés. Le message a été transmis par le peuple de Danny, des professionnels spécialisés dans la guerre psychologique. Ryan a reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui prétend être un agent du FBI enquêtant sur les irrégularités financières chez Hawthorne Security. L'appelant n'a fait aucune accusation directe, a simplement demandé où Ryan pouvait être joint pour des questions de suivi et a mentionné qu'il serait très intéressé à parler avec lui de sa relation commerciale avec Victor Koff. Le message de Lindsay était plus personnel. Une femme s'est approchée d'elle dans le café où elle se cachait, s'est présentée comme une enquêteur privée et lui a remis une enveloppe de manille. « Votre mari m'a demandé de vous donner ça », a déclaré la femme avec désinvolture. « Il pensait que vous devriez savoir avec quel genre d'homme vous êtes vraiment impliqué. » L'enveloppe contenait des antécédents criminels complets de Ryan, y compris des rapports de police, des allégations d'agression sexuelle et de la documentation de ses plans de vol d'identité. Mais le vrai coup de poing était le document final, un profil psychologique qui a identifié Ryan comme un sociopathe prédateur classique qui cible les femmes vulnérables de familles riches. Cole connaissait assez bien Lindsay pour prédire sa réaction. Elle avait construit toute son identité autour d'être trop intelligent pour être dupe, trop sophistiqué pour être manipulé. Apprendre qu'elle n'était qu'une autre marque dans le long con de Ryan serait dévastatrice pour son ego. Le soir, le couple avait trouvé un abri temporaire dans un motel bon marché à la périphérie de la ville. Les flux de surveillance les ont montrés dans des coins séparés de la pièce, ne se touchant plus, à peine parlant. La pression fonctionnait exactement comme prévu. Cole a passé un dernier appel ce jour-là à un contact dans le bureau du procureur de district, Jennifer, c'est Cole Mitchell. J'ai besoin de discuter de certaines irrégularités que j'ai découvertes dans les dossiers financiers de mon entreprise, des irrégularités qui pointent vers le détournement et le blanchiment d'argent possible. La conversation a été brève mais productive. Cole avait préparé une version soigneusement éditée des événements qui a peint Ryan comme principal coupable et Lindsay en tant que complice possible. Les preuves étaient circonstancielles mais convaincantes, et Jennifer a accepté d'ouvrir une enquête préliminaire. Demain matin, il y aurait de vrais agents fédéraux à la recherche de Ryan Torres, et il ne serait pas aussi poli que l'imitateur de Danny l'avait été. Cole a vérifié sa montre, 48 heures restantes. La phase 3 commencerait demain et c'est à ce moment que les choses deviendraient vraiment désagréables pour ses cibles. Jusqu'à présent, il avait détruit leurs ressources externes, leur argent, leurs relations, leurs itinéraires d'évasion. Demain, il commençait à les détruire de l'intérieur alors qu'il se préparait à dormir dans son appartement spartiate. Cole ressentait un sentiment d'anticipation familier. En Afghanistan, c'était le sentiment qu'il avait eu avant une opération majeure, la certitude calme qui est venue d'une planification supérieure, d'une force écrasante et d'un engagement absolu envers la mission. Lindsay et Ryan avaient déclaré la guerre à lui. Maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre à quoi ressemblait la guerre avec Cole Mitchell. Chapitre 7, Guerre psychologique. Le troisième jour a commencé avec la dépression psychologique complète de Ryan. Cole a regardé à travers l'alimentation de la surveillance tandis que le jeune homme rythmait la chambre du motel comme un animal en cage, son sang-froid soigneusement entretenu se fissurant enfin sous pression. C'est fou. Ryan a crié à Lindsay, qui était assis sur le lit à regarder les documents d'histoire criminelle. Quelqu'un a orchestré cela. Ce ne peut pas être une coïncidence. Tu m'as menti, a dit Lindsay, sa voix étrangement calme, à propos de tout, tes antécédents, ton expérience, ton passé. Qui êtes-vous vraiment? Le combat qui a suivi était exactement ce que Cole avait conçu. La confiance était le fondement de tout complot et une fois que la fondation a craqué, toute la structure s'est effondrée. À midi, Ryan et Lindsay n'étaient plus des partenaires. C'étaient des adversaires, chacun blâmant l'autre pour leur situation de détérioration rapide. Mais Cole n'a pas fini d'appliquer la pression. Le coup sur la porte de leur chambre de motel est arrivé à 1400 heures vives, 2 agents du FBI réels suivant la plainte que Cole avait déposée par le biais de canaux officiels. Ils n'étaient pas encore là pour arrêter personne, mais leurs questions étaient pointues et professionnelles. Monsieur Torres, nous enquêtons sur les irrégularités des finances des solutions de sécurité Hawthorne. Nous comprenons que vous avez récemment travaillé là-bas. Cole a écouté la conversation à travers le flux de surveillance, admirant la technique des agents.
Ils n'ont accumulé Ryan de rien directement, mais ils ont clairement indiqué qu'ils connaissaient ses antécédents et étaient très intéressés par ses activités récentes. Nous apprécierions que vous restiez disponible pour une question supplémentaire, a déclaré un agent alors qu'il se préparait à partir. Et, Monsieur Torres, nous conseillons fortement à tout voyage à l'extérieur de l'État jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Après le départ des agents, Ryan se tourna vers Lindsay avec panique dans ses yeux. Nous devons courir maintenant avant que cela ne s'aggrave. Avec quel argent que Lindsay a cassé? Vous avez maximisé chaque carte de crédit, vidé chaque compte. Nous ne pouvons même pas nous permettre de l'argent au gaz, sans parler des billets en avion. Ensuite, appelez votre père, concrétisez un accord. Le rire de Lindsay était amer. Mon père ne prend pas mes appels. Il a gelé mon fonds en fiducie et a dit à son avocat de lutter contre le divorce aussi agressivement que possible. Selon le contrat, si on m'a trouvé que j'ai commis un adultère, je n'obtiens rien. Cole a ressenti un moment de satisfaction. Gérald s'était remis de son choc initial et se battait maintenant avec la fureur d'un homme protégeant tout ce qu'il avait construit. Le vieil homme pourrait être le cœur brisé par la trahison de sa fille, mais il n'était pas sur le point de la laisser détruire le travail de sa vie. La phase 4 a commencé ce soir-là avec une touche plus personnelle. Cole avait passé des heures à étudier le profil psychologique de Lindsay, à la recherche des points de pression qui causeraient un maximum de dégâts. Il les a trouvés dans sa relation avec sa mère. Patricia Hawthorne était décédée lorsque Lindsay avait 12 ans, laissant sa fille avec des problèmes d'abandon non résolus qui ont façonné toutes les relations qu'elle avait depuis. Cole savait que la plus grande crainte de Lindsay était d'être vraiment seule, c'est pourquoi elle était toujours passée d'une relation à une autre sans lacune. Le message que Cole a envoyé était simple mais dévastateur. Une seule photo s'est glissée sous la porte de leur chambre de motel. Cela a montré la tombe de Patricia Hawthorne avec des fleurs fraîches et une note qui disait « Je suis désolé, j'ai élevé une fille qui est devenue tout ce que vous méprisiez, Gérald. » Cole avait lui-même placé les fleurs et a forgé l'écriture de Gérald, mais Lindsay ne remettrait pas en question l'authenticité. Elle serait trop dévastée par les implications que son père l'avait renié si complètement qu'il s'excusait auprès de sa mère décédée pour son existence. L'impact psychologique a été immédiat et catastrophique. Lindsay s'est effondrée sur le lit du motel, sanglotant avec le genre de chagrin brut qui venait de perdre tout ce qui comptait. Ryan a essayé de la réconforter, mais elle l'a repoussé et Cole pouvait voir les liens finaux entre eux se dissolvant en temps réel. « C'est de ta faute, chuchota-t-elle à Ryan. Tout cela, vous avez dit que vous aviez un plan. Vous avez dit que nous serions riches. Vous avez dit, j'ai dit beaucoup de choses. » Ryan interrompit, son propre masque glissant enfin. « Mais vous étiez tellement impatient de les croire, n'étiez-vous pas si prêt à trahir votre mari, votre père, tous ceux qui se souciaient de vous? Ne me blâmez pas de vous avoir donné ce que vous vouliez. » La conversation s'est transformée en récrimination et accusation mutuelle, exactement comme Cole l'avait prévu. Diviser et conquérir n'était pas seulement une stratégie militaire. C'était la nature humaine, retourner les alliés les uns contre les autres, et ils se détruisent plus efficacement que toute attaque externe. Cole a fait son dernier mouvement de la journée avec un appel téléphonique à un cautionnaire nommé Eddie Torino, un homme dont l'établissement était situé commodément près de la ville. « Prison, Eddie, j'ai besoin d'une faveur. Il va y avoir un jeune homme amené demain pour des accusations de crimes financiers, Ryan Torres, lorsqu'il appelle à la recherche de fonds de caution. Je veux que vous fassiez de lui une offre qu'il ne peut pas refuser, mais qui est livrée avec des chaînes très spécifiques attachées. » Quel genre de corde? Le genre qui s'assure qu'il jette sa petite amie sous le bus pour sauver sa propre peau? Cole avait passé des années à apprendre que la guerre la plus efficace s'est produite dans la tête des gens, et non sur les champs de bataille. La peur, la culpabilité, le désespoir et la trahison étaient des armes plus dévastatrices que n'importe quelle bombe. Lindsay et Ryan avaient utilisé ces mêmes armes contre lui et Gérald, mais ce sont des amateurs jouant avec des outils. Ils ne comprenaient pas Cole était un professionnel. Alors qu'il se préparait à la phase finale de son opération, Cole n'a ressenti aucune satisfaction, aucune joie, seulement la froide certitude que la justice était rendue. Ces gens avaient déclaré la guerre à sa famille, avaient essayé de détruire tout ce que lui et Gérald avaient construit ensemble. Demain, il récolterait les conséquences de cette décision. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Gérald. « Je ne sais pas ce que vous faites, mais les fédéraux ont appelé. Ils veulent se rencontrer demain à propos de Lindsay et Ryan. Quelles que soient les preuves que vous avez fournies, il leur suffit pour aller de l'avant avec des accusations.
Cole a repris, « Justice arrive, Gérald, pour nous deux. » Il voulait dire chaque mot. À ce moment-là, demain, Lindsay et Ryan comprendraient que certaines personnes ne devraient pas être traversées, certaines lignes ne devraient pas être violées et que certains hommes étaient beaucoup plus dangereux qu'ils ne semblaient. La chasse était presque terminée. Chapitre 8, le filet se ferme. Le 4e jour est apparu avec le son des sirènes de police à l'extérieur du motel. Cole a regardé à travers le fil de surveillance que Ryan Torres était menotté, accusé de fraude par fil, de vol d'identité et de complot pour commettre un détournement de fonds. L'enquête fédérale avait évolué plus rapidement que prévu, stimulée par des preuves supplémentaires qui s'étaient mystérieusement apparues dans les dossiers du procureur. Pendant la nuit, Lindsay se tenait à la porte de leur chambre de motel en regardant la seule personne qu'elle avait laissée dans le monde disparaître à l'arrière d'un croiseur de police. Son visage était vide, évidé par la prise de conscience qu'elle était maintenant complètement seule, sans ressources et sans alliés. Mais Cole n'avait pas encore fini avec elle. L'appel téléphonique est venu 1 heure plus tard, tandis que Lindsay était assis sur le lit de motel en regardant le mur. La voix à l'autre bout était professionnelle, sympathique et complètement fabriquée. « Mademoiselle Hawthorne, c'est la détective Sarah Shawn avec l'unité de violence domestique. Nous avons reçu des informations inquiétantes sur votre relation avec Ryan Torres. Nous aimerions vous parler des frais possibles. » La conversation a été brève mais efficace. Le peuple de Cole avait conçu un récit suggérant que Ryan avait été physiquement abusif, utilisant les propres déclarations de Lindsay sur leur relation comme preuve. C'était la même tactique contre laquelle ils avaient prévu d'utiliser. Cole a retiré avec une précision chirurgicale. À midi, Lindsay était au poste de police, non pas en tant que témoin mais en tant que victime potentielle, interrogée sur le modèle de comportement manipulateur et abusif de Ryan. L'ironie n'a pas été perdue pour Cole, ils étaient détruits par les mensonges qu'ils avaient préparés à utiliser contre lui. La vraie percée est survenue lorsque Ryan, confronté à des accusations fédérales et à la possibilité de décennies de prison, a décidé de négocier. La conversation d'Eddie Torino avec lui avait été exactement comme Cole avait scénarisé. « Regardez, gamin, votre caution est fixée à $1 demi-million. Je suis confronté à cet argent, mais j'ai besoin d'informations collatérales, du genre qui pourraient aider certaines personnes à comprendre comment vous êtes entré dans ce gâchis. » Ryan, désespéré et terrifié, avait fourni une confession complète. Il a détaillé l'ensemble du complot, comment il avait ciblé Lindsay en raison de la richesse de son père, comment ils avaient prévu de cadrer Cole et de voler les actifs de l'entreprise, comment toute l'affaire avait été orchestrée depuis le début. Mais la confession de Ryan contenait une révélation inattendue qui a tout changé. Lindsay n'avait pas été co-conspirateur, elle avait été une autre victime. Ryan l'avait identifiée comme une marque des mois avant de postuler pour l'emploi chez Hawthorne Security, avait recherché ses vulnérabilités psychologiques et l'avait manipulée pour croire que l'affaire était son idée. Cole a senti son changement de rage et sa concentration en lisant la transcription. Lindsay était coupable d'adultère et de trahison, mais elle avait été jouée par un escroc professionnel spécialisé dans l'exploitation de femmes solitaires et riches. Elle était faible et égoïste, mais elle n'était pas le cerveau criminel que Cole avait supposé. Cela a considérablement changé l'équation. Gérald est arrivé à l'appartement de Cole ce soir-là, ayant l'air plus âgé que ses années mais avec des incendies qui brûlaient toujours dans les yeux. Les fédéraux m'ont informé de tout ce que Gérald a dit. S'installant dans la chaise unique, l'espace spartiate de Cole a fourni la confession de Ryan, les preuves que vous avez recueillies, tout cela. Il l'appelle l'un des schémas d'infiltration d'entreprise les plus sophistiqués qu'ils ont vus. Et Lindsay ? Cole demanda, le visage de Gérald légèrement froissé. Elle est brisée, complètement détruite. Les médecins pensent qu'elle a une sorte de rupture psychologique du traumatisme. Elle continue de te demander, pour moi. Elle dit qu'elle doit s'excuser, qu'elle comprend ce qui s'est passé. Maintenant, l'évaluation du FBI Psych suggère qu'elle est manipulée depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ryan était très bon dans ce qu'il a fait. Cole a été silencieux pendant un long moment en traitant ces nouvelles informations. Son plan avait été conçu pour détruire 2 conspirateurs également, mais la réalité était plus complexe. Lindsay était coupable de trahison, mais elle avait également été victime par quelqu'un de bien plus sophistiqué que l'un d'eux ne l'avait réalisé. « Que veux-tu que je fasse » a-t-il demandé à Gérald. « Je veux que tu rentres à la maison. » L'homme plus âgé a simplement dit, « Votre travail attend, votre bureau est exactement comme vous l'avez quitté et, franchement, j'ai besoin de vous. »
Toute cette situation m'a montré à quel point l'entreprise est vulnérable à ce type d'attaque. Nous avons besoin d'une meilleure sécurité, de meilleurs protocoles, mieux tout. Et Lindsay Gerald était silencieux pendant longtemps. C'est ma fille, dit-il finalement. Elle a fait des choix terribles, mais elle est toujours mon sang. Je ne peux pas l'abandonner, même après tout ce qu'elle a fait. Mais je ne peux plus lui faire confiance à l'entreprise. Elle devra trouver son propre chemin. Cole acquiesça lentement. La colère qu'il avait soutenue depuis 4 jours commençait à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus complexe. La justice avait été rendue. Ryan passerait des années dans la prison fédérale et Lindsay vivrait avec les conséquences de ses choix. Mais une destruction complète n'avait jamais été l'objectif. L'objectif avait été la protection, protégeant Gerald, protégeant l'entreprise, protégeant la vie qu'ils avaient construite ensemble. Je reviendrai, a dit Cole, mais les choses seront différentes. Nouveau protocole de sécurité, nouvelle garantie, tout nouveau. Je ne nous laisserai pas être vulnérables comme ça. À nouveau d'accord, a dit Gerald, debout et tendant sa main. Partenaire, partenaire. Cole a confirmé, serrant la main de l'homme plus âgé. Alors que Gerald est parti, Cole a passé un dernier appel à Danny à Las Vegas. C'est fini, a-t-il dit, nettoyez simplement la surveillance et détruisez tous les dossiers. Cette opération ne s'est jamais produite. Et la femme? Lindsay Cole était calme pendant un moment, pensant à la femme brisée assise dans une salle d'interview policière en comprenant enfin à quel point elle avait été complètement manipulée. Elle a suffisamment souffert, a-t-il dit. Enfin, laissez-la reconstruire sa vie si elle le peut. Cole Mitchell avait toujours été un homme qui avait fini ce qu'il a commencé, mais c'était aussi un homme qui comprenait la différence entre la justice et la vengeance. Ryan Torres paierait le prix fort de ses crimes. Lindsay vivrait avec les conséquences de ses choix, mais elle aurait la chance d'en faire de meilleurs à l'avenir. Parfois, c'était suffisant. Chapitre 9, Nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Cole se tenait dans son bureau reconstruit à Hawthorne Security Solutions en regardant une entreprise qui était devenue plus forte de son procès par le feu. Les nouveaux protocoles de sécurité qu'il avait mis en œuvre étaient à la pointe. Le processus de dépistage des employés a été suffisamment complet pour satisfaire les normes militaires et les systèmes de surveillance financière auraient empêché un autre Ryan Torres de se mettre à moins d'un mile d'informations sensibles. Gerald a frappé sur le cadre de la porte, portant 2 tasses de café et portant une expression que Cole avait appris à reconnaître. Sérieux mais pas sombre. La condamnation de Torres est venue ce matin, a déclaré Gerald, s'installant sur le fauteuil en face du bureau de Cole, 15 ans, fédéral, aucune possibilité de libération conditionnelle pour les 7 premiers. Le juge l'a appelé un prédateur qui a ciblé les familles vulnérables et a recommandé une évaluation psychologique des tendances sociopathiques. Cole hocha la tête, la justice avait été rendue, bien qu'il ne ressentit aucune satisfaction dans le résultat. Ryan Torres était exactement ce qu'il semblait être depuis le début, un prédateur dangereux qui avait finalement été arrêté. La vraie tragédie était le nombre de vies qu'il avait endommagées avant d'être pris. Tout mot sur Lindsay, a demandé Cole, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir connaître la réponse. L'expression de Gerald s'adoucit légèrement. Elle va mieux. La thérapie aide et elle a commencé à travailler dans un organisme à but non lucratif à Denver, le plaidoyer des enfants, aidant les enfants qui ont été manipulés par des prédateurs, dit qu'elle comprend à quoi cela ressemble maintenant. Cole a été surpris par le choix. Lindsay avait toujours été égocentrique, concentrée sur son propre confort et ses désirs. L'idée de son temps consacré à aider les autres a suggéré un changement fondamental de caractère. Elle m'a demandé de vous donner ça. Gerald a poursuivi, tirant une enveloppe scellée de la poche de sa veste, a déclaré qu'elle essayait de l'écrire depuis des mois. Cole a pris les limites mais ne l'a pas ouverte immédiatement. Il s'attendait finalement à une forme de contact de Lindsay, mais il n'était pas sûr de ce qu'il voulait entendre d'elle. Gerald, a-t-il dit attentivement, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Que s'est-il passé entre Lindsay et moi? C'est terminé. Quoi qu'elle dit dans cette lettre, quoi qu'elle puisse espérer, je ne suis pas intéressé par la réconciliation. Certaines lignes, une fois croisées, ne peuvent pas être coiffées. Gerald hocha la tête lentement. Je comprends, mon fils, et honnêtement je pense qu'elle le fait aussi. Il ne s'agit pas de se remettre ensemble. Il s'agit de quelque chose d'autre. Cole a ouvert l'enveloppe et a lu la lettre manuscrite à l'intérieur. Lindsay's penmanship était toujours élégant,
mais il y avait quelque chose de différent, moins calculé, plus authentique, Cole. Je sais que vous n'ayez aucune raison de comprendre que je pense à ce que je crois. Je l'ai fait, et je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. J'écris pour dire vous que le travail que vous et papa a construit ensemble est en sécurité avec vous, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu que ce soit. Les enfants avec lesquels je travaille maintenant ont été manipulés par des adultes censés les protéger. Quand je les aide à comprendre que l'abus n'était pas de leur faute, qu'ils méritent mieux, qu'ils peuvent construire de nouvelles vies, je pense à toi et à papa et à la vie que j'ai jetée. Je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé, mais je peux peut-être empêcher d'autres personnes de faire les mêmes erreurs. Merci de ne pas me détruire complètement quand vous aviez le droit de le faire. Je sais que vous avez fait preuve de miséricorde quand je ne le méritais pas et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de cette miséricorde. Prenez soin de papa pour moi. Il vous aime comme le fils qu'il n'a jamais eu et il a besoin de vous plus qu'il ne l'admettra jamais. Lindsay Cole a lu la lettre 2 fois, puis l'a soigneusement pliée et l'a placée dans son tiroir de bureau. Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment. C'était une reconnaissance de responsabilité et une promesse de faire mieux. C'était plus que ce à quoi il s'attendait de la femme qui a essayé pour le détruire. Elle ne demande pas à revenir, a-t-il dit à Gérald. Non. L'homme plus âgé a accepté. Elle comprend que le pont est brûlé, mais je pense qu'elle avait besoin que vous sachiez qu'elle comprend pourquoi elle a dû brûler. Le téléphone de Cole a bourdonné d'un appel entrant du bureau du sénateur Whitfield. Le contrat de sécurité qu'ils avaient gagné à la suite du scandale de Ryan Torres avait conduit à de plus grandes opportunités et la sécurité de Hawthorne protégeait désormais certaines des personnes les plus importantes du pays. J'ai besoin de prendre cela, a déclaré Cole, en cherchant le téléphone. Gérald se tenait pour partir. Puis s'arrêta à la porte. Cole, qu'est-ce que vous avez fait pour protéger cette entreprise? Je n'ai jamais demandé de détails et je n'en ai pas besoin, mais je veux que vous sachiez que tout ce que vous avez construit ici nous survivra tous. C'est un sacré héritage. Alors que Gérald est parti, Cole a répondu au téléphone et a plongé dans l'œuvre qui était devenue la mission de sa vie, construire quelque chose qui comptait, protégeant les gens qui méritent une protection et s'assurer que les prédateurs comme Ryan Torres ne pouvaient pas détruire ce que les bonnes personnes travaillaient pour créer. Il avait commencé ce voyage en tant que soldat après des ordres. Ensuite, il était devenu un homme d'affaires en train de construire une entreprise, mais les événements de l'année écoulée l'avaient transformé en quelque chose d'autre, un gardien debout sur les choses qui comptaient le plus. La lettre de Lindsay resterait dans son tiroir de bureau, un rappel que les gens pouvaient changer pour le meilleur ou pour le pire et que la miséricorde, soigneusement appliquée, était parfois plus puissante que la vengeance. Cole Mitchell avait appris à pardonner, mais il n'oublierait jamais. Le prochain prédateur qui a menacé sa famille découvrirait que certains gardiens n'ont jamais cessé d'être des soldats, et certains soldats n'ont jamais appris à faire preuve de miséricorde. 2 fois à l'extérieur de sa fenêtre, la ville a poursuivi son rythme quotidien, ignorant que l'un de ses protecteurs les plus dangereux regardait depuis l'ombre, prêt à défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. La tempête était passée, mais Cole est resté vigilant, sans compromis et absolument mortel à toute personne assez stupide pour menacer les gens qu'il a juré de protéger. Certaines batailles se sont terminées par la victoire. D'autres se sont terminées par une compréhension. Les meilleures se sont terminées dans les deux. C'est là que notre histoire touche à sa fin.